On est en direct cette fois, c'est vrai. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc ça a l'air de fonctionner. Donc je suis avec ma chérie, avec Anne-Chantal. Voilà, on s'est retrouvés après 5 jours. J'étais absent à Annecy, En fait, Cordon-Bellon. j'ai un mari un peu courant d'air ces temps. C'est Il vrai. rentre, il repart, il rentre, il repart. C'est vrai que j'utilise beaucoup ma valise en ce moment, mais pour vivre des choses super, en tout cas, pour essayer de contribuer à des choses qui paraissent importantes. Alors, voilà, on se demandait c'est une bonne heure, 17h45. On dit, bon, en pleine soirée du samedi, c'est pas terrible non plus. Et puis, vous regarderez en différé, si c'est ça qui vous parle. Moi, j'avais envie qu'on parle aujourd'hui de trouver son job bonheur. Parce que tu t'intitules coach job bonheur, c'est ça? Oui, je m'intitule coach, en tout cas jusqu'à présent. Je sais Ouais. pas si ça restera. Ah ben, tout est Mais pour oui. l'instant, c'est coach job bonheur. Voilà. Mhm. Ouais. En fait, c'est pas job bonheur qui me dérange, c'est coach. En fait. Ah, c'est ça, d'accord, Voilà. ok. Mhm. Alors, question Parce que je pense que je suis plus qu'une coach. Voilà. Voilà. Ah bah, t'es une sacrée accompagnante, c'est sûr, c'est largement plus que coach de ce que je peux voir. Alors, la question qui me vient, est-ce que tout le monde peut trouver son job bonheur? Ou est-ce que c'est juste pour quelques privilégiés que nous sommes, parce que nous sommes ces privilégiés-là, clairement. Alors, pour moi, très clairement, tout le monde peut trouver son job bonheur, son métier de cœur. Mhm. Néanmoins, ça demande déjà de faire le choix de vouloir le trouver. Ouais. Et parfois d'aller déblayer quelques croyances du genre il faut travailler dur, beaucoup, du genre je suis trop vieille, du genre je sais faire que ça, du style j'ai pas de passion alors je peux pas faire ce métier, enfin je peux pas faire un métier de cœur, enfin voilà, il y a plein de croyances qui peuvent nous bloquer et faire qu'on va même pas se mettre en route. Ok, donc ce que Donc tu es en train pour de me... moi, la première chose c'est oui, c'est possible pour tout le monde. Toutes les personnes qui font le choix d'aller à la recherche de ce métier de cœur, hein, ce qui ne va pas tomber du ciel généralement. D'accord, je vois qu'on arrive, on sait pas sur se regarder, tu me regardes, on regarde là, je propose qu'on regarde vers l'écran. D'accord. On se regarde sur l'écran, parce autrement, j'ai déjà vécu ça, c'est jamais on doit se regarder autrement. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a toute une série d'excuses qu'on peut se raconter, de croyances limitantes, qui fait qu'on pense que c'est pas pour nous. Et que dans ce cas-là, on va subir un travail plutôt que être créateur d'une activité de cœur. C'est exactement ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, c'est pas que je pense, c'est statistiquement, on voit que beaucoup de personnes subissent leur travail. Hein. Si on prend les statistiques Gallup, par exemple, c'est plus de 3/4 des gens qui sont désengagés dans leur travail. Désengagés, ça veut dire qu'ils sont plus vraiment motivés, qu'ils ont plus envie de faire des propositions de changement, voilà, ils vont travailler pour la raison principale qui est de gagner de l'argent. Ouais. Et il y a, je sais plus, je crois que c'est 13 ou 17% de personnes qui sont très désengagées. Donc ça, ce sont des personnes qui vont au-delà du désengagement. Ça veut dire que elles vont vraiment ne plus. Alors, je ne sais pas si elles ne veulent pas ou elles ne peuvent pas, hein, parce que quand on est dans un travail qui nous convient pas, à un moment donné, on devient tellement fatigué qu'on n'arrive plus à donner ce qu'on devrait donner. Mais ce sont des personnes qui font même plus ce qu'elles devraient. Et souvent, en fait, le fait qu'elles fassent pas leur bout de tâche, ça a des conséquences pour ceux qui sont après elles. Et ça peut avoir carrément des conséquences pour les personnes qui sont engagées parce que ça va les freiner dans leur propre réalisation, leurs propres tâches. Ok. Donc, c'est énorme. Ouais. Et aussi, c'est plus de 2/3 des gens des Français, chez les Français, hein, c'est une statistique française, je sais plus de quel organisme, qui montre que plus de 2/3 des personnes souffrent de ne pouvoir équilibrer de manière épanouissante leur vie pro et leur vie perso. Ok. D'accord. Donc, mais ce que j'entends aussi, peut-être aussi vient de casser une croyance pour beaucoup, c'est que trouver son job bonheur, c'est pas forcément dire créer son propre emploi en devenant indépendant. Non, pas du tout. D'ailleurs, dans les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui deviennent indépendantes, mais d'autres trouvent leur job bonheur en tant que salariés. Donc, voilà, souvent, c'est des belles histoires d'ailleurs parce que vas-y, raconte-en une, là, je te vois, tu es en train de passer à quelqu'un. Je pensais à un monsieur que j'ai accompagné il y a quelques années déjà et il avait à 50% un mandat politique dans le parti écologique
et à 50% mandat en tant que prof dans une école professionnelle. Et il avait envie de changer. C'était pas tellement l'enseignement en soi ou l'écologie en soi. Là, il y avait des valeurs fortes. C'était l'environnement dans lequel il exerçait ça qui ne lui convenait plus du tout, particulièrement le côté politique. Et au moment où il a commencé de vouloir aller vers autre chose, qui n'était pas encore complètement son métier de cœur, mais en tout cas, il a eu l'opportunité d'entrer dans une organisation dont la mission, c'est de donner des documents, d'organiser des événements pour les gens qui transmettent des notions d'écologie aux enfants, aux jeunes, etc. Et du coup, il est entré dans cet organisme pour devenir responsable des documents, des événements de créer. Donc, il alliait en fait ces deux compétences, mais dans un endroit qui lui convenait. D'accord, ok, super intéressant. Alors, vu qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoint, dites-nous si vous avez votre activité de cœur, si vraiment c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de dire, alors, avoir une activité de cœur, c'est une chose, mais est-ce que vous arrivez peut-être aussi à générer suffisamment de revenus aujourd'hui pour que cette activité de cœur soit pérenne? Parce que on va le voir, il y a en tout cas de difficultés. Alors là, c'est déjà pour ceux qui le font, mais si on revient peut-être à ceux qui se rendent compte qu'ils sont pas vraiment au bon endroit ou pas au bon endroit du tout, parce que des fois, on a comme fait quelque chose, un mouvement, mais on sent que c'est encore pas ça. Mais il semble que souvent, je dis toujours, on est très complémentaires parce qu'il y a souvent deux blocages principaux qui empêchent les personnes de passer de une activité que j'aime pas à une activité que j'aime. La première, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire c'est de trouver, pour moi, l'activité qui correspond finalement à notre raison d'être, à notre vraie nature, à qui on est vraiment et à ce qu'on est venu faire sur cette planète, cette planète qui, on peut dire que c'est une planète école, on vient faire plein d'expériences. Donc, c'est vraiment de trouver une activité qui est en résonance avec ce que moi j'appelle notre ADN vibratoire, notre ADN énergétique, qui est différent pour chaque personne, comme notre ADN cellulaire ou les empreintes digitales. On est tous venus pour contribuer à quelque chose. Et cette contribution, elle est en lien avec des valeurs élevées. Souvent, on va retrouver la joie, la beauté, l'amour, la communication, le respect. Enfin voilà, je vais pas tout énumérer, mais souvent c'est en lien avec des valeurs élevées, des valeurs lumière. Je mettrais en guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est la contribution. Oui, mais juste avant que tu parles de ça, tu aller plus loin. Ouais. Je veux dire, il manquait, j'ai pas été clair, il manquait une étape avant qui était, je sais ce que je ne veux plus faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Ça, c'est un des gros points qui fait que les gens n'osent pas bouger parce qu'ils disent, c'est bien joli, je veux plus ça, mais je sais pas où je vais aller. Ok, d'accord. Donc, je comprends mieux. J'avais pas compris ta question. Ouais. Effectivement, je pense que la plupart des gens sont vraiment conscients que ce qu'ils font ne leur convient plus. Et en même temps, ils savent pas vers quoi aller. Et pour moi, la première étape, et c'est vrai que je l'ai dit dans un live la semaine dernière, c'est ce que j'appelle l'étape du retournement. C'est-à-dire que on est là dans un job qui nous convient plus, au début, c'est peut-être juste un peu d'ennui, c'est peut-être un désalignement avec les valeurs, puis après, ça va être des petits bobos, jusqu'à de la maladie, jusqu'à par exemple à des burn-out, des choses comme ça. Ça peut aller assez loin quand même. Et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive plus, mais on n'arrive même pas à imaginer aller vers autre chose. Donc, on fait quoi? On va courber le dos, subir, ou alors négocier avec soi-même. Oui, mais c'est quand même un travail, j'ai un bon salaire, j'ai des collègues sympas, enfin voilà, on peut se donner plein de raisons pour y rester. Et pour moi, la toute première étape, c'est de se dire, c'est d'accueillir le fait que ça ne va plus. C'est vraiment ça. Se dire, non, mais là, vraiment, ça va plus. Et de se retourner pour se dire, je vais aller dans la direction d'autre chose. Et pour moi, cette étape de retournement, ça veut dire que l'autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quand j'irai,
je ne sais pas comment j'irai, je ne sais pas où ça m'amènera. Donc, c'est tout. En fait, c'est question ouverte. Inconnu, une grande inconnue. C'est une grande inconnue. Mais par contre, il y a cette décision de je ne mets plus un couvercle sur ce qui se passe là. Je donne une expression un peu crue. Je me bouge le cul depuis après-demain. Si tu veux. Et ce retournement. Et ce retournement, ce que j'ai observé, c'est que au moment où on envoie ce message à l'univers, ça, je le veux plus, je vais aller vers autre chose, il y a des opportunités qui arrivent. Vraiment. Et on parlera d'opportunités tout à l'heure. Juste, je reviens vers toi. De temps en temps, je te coupe pour de temps en temps. Je vois bien que tu me coupes. Que je puisse encore placer une. Non, au-delà de ça, c'est pas vrai. Mais j'essaie vraiment que ce soit construit aussi. Toi, ce retournement, il t'a fallu du temps pour le faire. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Alors moi, j'ai été la reine de la négociation avec moi-même. La reine du non-retournement, malgré les signaux que son mari essayait de lui envoyer. Il m'a dit, je pense plusieurs années avant que je change, il me disait, Anne-Chantal, tu devrais changer, tu es en train de te faire du mal. Mais je voulais pas le voir. Je ne voulais pas le voir, très clairement. Et finalement, je suis arrivée à un tel état de fatigue, de douleur, rien qui m'empêchait d'aller travailler. Je précise, j'ai pu aller travailler jusqu'au bout. C'est seulement quand j'ai arrêté que j'ai réalisé à quel point j'étais fatiguée, mais par contre, j'ai commencé d'avoir plein de petits bobos. Mal digérer, mal dormir, des douleurs dans les articulations, j'avais toujours des douleurs ici aussi, toutes les 3 semaines, j'étais chez l'ostéo. Enfin voilà, à un moment donné, j'ai eu des signes tellement importants et surtout, j'arrivais plus à m'investir dans ma vie perso parce que j'étais tellement fatiguée que mes jours de congé, c'était pour récupérer, pour pouvoir tenir le coup sur mes jours de travail. Dites-moi, si ceux qui écoutaient, si vous avez connu ça ou ça vous dit quelque chose, peut-être vous l'avez connu ou que vous le vivez maintenant, peut-être exprimez-le également aussi pour qu'on puisse voir, parce que, je veux dire, ce que tu partages là, alors après les bobos peuvent être différents, mais le mal-être est présent, enfin beaucoup l'ont vécu, moi je l'ai vécu à ma manière aussi, peut-être moins fort que toi, j'ai bougé avant, mais quand même. Donc, ça me paraît vraiment important. Donc, au fond, il y a vraiment ce truc, et je me souviens, quand je t'en parlais, tu me disais, il y avait une sorte de colère. Moi, j'étais en colère. En colère, c'est bien joli, mais je sais pas quoi faire. Mais il y a vraiment ce truc qui était, je n'ai pas la solution, donc je peux pas bouger. Ah, puis je te l'ai pas dit, mais dans ma tête, il y avait aussi l'argent ne tombe pas du ciel, quoi. Je le découvre. Peut-être que j'aimerais dire quelque chose. Vas-y. En fait, notre environnement de travail, c'est un système. Et quand on est désengagé, ça veut dire qu'on n'est plus en accord avec ce qui se passe dans l'entreprise dans laquelle on est. Au bout d'un moment, on devient un danger pour ce système. Et ce qui se passe, c'est que le système, les personnes qui le mettent en danger, elles les éjectent. On les éjecte. On les éjecte. Comment on est éjecté? Bon, ça peut venir via la maladie, via un accident, via un licenciement, une délocalisation, etc. Et j'ai partagé dimanche passé ceci dans le live. Et le mardi, une dame j'avais un deuxième live, me met dans le commentaire. Ouais, j'étais vraiment sceptique par rapport à cette histoire de système qui éjecte. Ce matin, je me suis fait convoquer et on me propose un nouveau job. Ce que j'ai compris, c'est on me propose, mais il faut que je le fasse, une nouvelle activité, mais au sein de l'entreprise. Et c'est très clairement elle a mis un rétropédalage. Donc, en fait, c'est pas pour du mieux, voie de garage. C'est pas pour du mieux, c'est une forme de voie de garage. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait. C'est comme si, alors, pour le système, on est en danger et l'univers, il en a ras-le-bol de nous envoyer des messages. Parce que pour aller se connecter à cette part, à cette vraie nature dont je parlais tout à l'heure, cette vraie nature, elle est invisible. Si je vous dis l'amour, c'est quoi? On le ressent, mais ça se voit pas. La chaleur du soleil, on la sent sur notre corps, mais on la voit pas. Donc, en fait, cette vraie nature qu'on ne voit pas, la seule manière qu'elle a de faire pour qu'on la voie, c'est de venir nous déranger. Et elle va nous déranger toujours plus fort, toujours plus fort, jusqu'à ce que la vie nous amène à aller la chercher, en fait. Bon, juste pour l'amour, je suis déçu. Je pensais que tu peux le voir dans mes yeux des fois, mais visiblement, non, ça se voit pas. Là, je t'embête, mais c'est vrai, tu as raison. Non, mais je veux dire ce que je veux dire, bien sûr, et puis on peut le manifester par des gestes ou comme ça, mais ce sentiment d'amour, il se voit pas. Ouais. Absolument. Donc, c'est vrai que
toucher cette part invisible. Certains ont comme une sorte d'évidence, mais c'est pas la majorité. Ça arrive, hein, à quoi va ressembler le après. Ça se construit parfois aussi avec le temps. Et justement, donc je parlais de ça, on est très complémentaires parce que toi, tu accompagnes vraiment les personnes à passer de je ne veux plus de ça, mais je ne sais pas ce que je veux faire, en tout cas où je ne suis pas vraiment à l'aise là où je suis. Et puis, effectivement, comme l'argent est un des grands freins qui empêche beaucoup de faire le pas et de lâcher un revenu connu ou un salaire connu à une forme d'inconnu. Donc ça, c'est plutôt ma spécialité, même si tu connais très bien ce domaine, puisque tu co-animes avec moi la formation pour devenir spécialiste de la relation à l'argent. Donc tu maîtrises très très bien tout ce que j'amène également. Et au fond, donc c'est vraiment une de tes grandes spécialités aujourd'hui, sous la forme dont tu le fais, hein, parce qu'on ne parle pas de bilan de compétences, on parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus profond. Ouais, très clairement. Ouais. Alors, en ce moment, en fait, j'ai envie de rester avec ça parce qu'il y a une actualité pour toi en ce moment aussi, et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Tu accompagnes des gens individuellement, mais très peu, parce que ça te prend beaucoup de temps, hein, c'est un accompagnement bien très, sûr. très, ouais. C'est une séance par semaine. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu prends peu de monde en même temps, et en ce moment, je sais que tu es complètement full, hein, tu as même dû refuser du monde. Je suis full, j'ai refusé du monde. Voilà. Et puis, tu as aussi un autre parcours, un autre parcours aussi qui permet aussi d'avoir des conditions aussi plus avantageuses aussi, puis d'avoir l'effet du groupe que tu fais effectivement une fois par année sur une longue période. Ouais, ça sur 10 bons mois, je dirais. Voilà. C'est 10 mois. Ouais. Voilà. Explique-nous un petit peu à quoi ça ressemble et pourquoi 10 mois déjà, peut-être aussi. Alors, en fait, c'est une formation en ligne avec des vidéos et des webinaires. Donc, il y a un webinaire à peu près chaque semaine. Enfin, jusqu'à Noël, il y en a un chaque semaine. Il y a une semaine, il n'y en a pas. Oui. Parce que je serai en vacances. Donc, beaucoup de présence. Dans un endroit, il y a beaucoup de présence. Et les webinaires, c'est là pour que vous puissiez poser vos questions, mais c'est aussi là pour se faire coacher. Quand il y a quelque chose qui n'est pas compris, ou qui travaille, ou qui freine, ou qui bloque. Donc, il y a les webinaires, il y a un groupe WhatsApp, mais surtout, je suis à dispo avec message ou mail et je réponds oralement sur WhatsApp pour me poser des questions, me partager quelque chose qui demande une clé tout le temps. Je m'engage à répondre dans les 48 heures. Donc, il y a 12 modules. Donc, ces 12 modules, c'est vraiment un chemin que tu proposes. Avec 3 étapes. Ouais. La première étape, c'est faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est aller un peu libérer toutes ces croyances, ces loyautés, ces comportements qu'on a en réaction souvent et dont on n'est pas conscient et qui nous sabotent pour aller connecter cet espace du cœur, cet espace de notre vraie nature et surtout pour aller concrétiser quand on a changé de direction. Hein. C'est aussi un soutien à ce changement de direction, je dirais, et ça booste l'estime de soi. La première partie, c'est vraiment aussi en lien avec l'estime de soi, c'est basé un peu sur l'élément humain de Will Schultz, pas seulement, mais entre autres. Et voilà, donc c'est booster son estime de soi. C'est comme aller ouvrir une porte et en même temps prendre des forces pour vraiment avancer sur ce chemin une fois qu'on a fait le retournement. Oui, prendre des forces, trouver ce courage en soi, ça parle vraiment, je pense. Ouais. Voilà. La deuxième partie, c'est la connexion à sa part invisible, donc c'est à sa raison d'être. Donc on va sentir vous allez sentir, j'accompagne, je permets d'aller sentir cette énergie, cet ADN vibratoire. On peut appeler ça l'essence, on peut appeler ça quoi? L'essence, on peut l'appeler diamant, on peut l'appeler vraie nature. Il y en a qui l'appellent l'âme, etc. En fait, c'est comme si cette part invisible, il y a un germe ici. Et ce germe, c'est tout le potentiel de notre contribution, des fruits qu'on va donner avec notre travail. Sauf ce qu'il y a, c'est que tant qu'on ne l'a pas connecté, on a peut-être un germe de pommier et on serait amené à donner des belles pommes, mais notre culture, notre éducation, la société, etc., peut nous faire croire que ça serait mieux que je donne des belles cerises. Donc, on se retrouve parfois dans des métiers qui ne correspondent pas vraiment à notre vibration. Et ça fait quoi? Alors, soit on met la belle carapace, c'est une des solutions. Et l'autre chose, c'est qu'au moment où on commence d'ouvrir un peu de porte, je dirais qu'on commence de faire du travail de connaissance de soi, eh bien, ça va tirailler à l'intérieur. Ça va tirer entre
cette vraie nature et ce qu'on a mis en place. Et c'est ça qui amène à vouloir changer, en fait. D'accord. Donc là, on élabore sa mission. Quel genre de personne j'ai envie d'être pour honorer cet ADN vibratoire et notre contribution. Ça, c'est la part invisible. Mm-hmm. Et après, on va revenir dans le visible avec, tiens, cette contribution, je vais l'amener sous quelle forme, sous quel projet professionnel. Si je vous dis que la contribution, c'est mettre plus de beauté dans le monde, mon projet professionnel, qu'on va pas formuler en termes de métier, mais généralement avec une phrase, mais là, je vais donner des métiers, ça sera plus simple. Je peux l'amener, soit j'aime être, on va se reconnecter à la part personnalité, au personnage. J'aime être dehors, j'aime être avec du monde, j'aime être avec des enfants, j'aime plutôt travailler seul, etc., etc. Ça va déterminer notre projet professionnel. Et la beauté, ça peut être paysagiste, ça peut être esthéticienne, coiffeuse, artiste peintre, sculpteur, architecte d'intérieur, mais architecte pour les maisons, maçon. Enfin voilà, il y a 50 000 manières d'apporter de la beauté. Ouais. Toiletteuse pour chiens parce que j'en finis avec les animaux, etc., etc. Et une fois qu'on a ce projet, j'utilise le spectre de développement de carrière qui a été mis en place par Steve Miller, un Canadien, qui nous permet d'aller voir, tiens, où j'en suis avec les compétences, est-ce que j'ai des compétences à acquérir encore, et comment je vais gagner de l'argent avec ça. Après, il y a encore d'autres étages dans ce spectre, mais moi, j'accompagne jusque-là pour que les personnes puissent repartir avec un plan en étapes pour, ils savent où ils veulent aller. Là, c'est le phare, c'est leur contribution. Hein. Avec le projet, ils savent avec quoi. Donc, si le phare, je peux faire un bout, mon projet pro, un bout, ça peut être une barque. Mais au bout d'un moment, je suis fatiguée de la barque, je peux partir avec un voilier. Hein. Le projet professionnel peut évoluer. La direction, elle va rester la même. La contribution va rester la même. Voilà, je pense que j'ai tout dit à peu près. Vous avez vu comme elle est passionnée, quand elle parle de ça, alors je vois qu'elle est passionnée par ça, c'est vrai que… moi, c'est quand même ce qu'il faut savoir, c'est que chercher cette paix intérieure, cette vibration, j'ai mis presque 30 ans à le trouver, plus de 20 ans, et je me dis, mais si je peux amener les gens en quelques mois à arriver à ce que moi, ça m'a pris 20 ans, écoutez, pour moi, c'est bingo, quoi. Enfin, c'est bingo. Moi, ça me fait vibrer, ça me passionne. Et puis je me dis que c'est tout bénéfique pour les gens aussi que j'accompagne. Et pour la société également, parce que plus nous serons nombreux à faire ce qu'on aime, mieux la société se portera. Je n'arrête pas de le dire et de le penser. Je trouve super. En tout cas, moi, comme je vis à ses côtés, je vois la passion qu'elle dégage, comme elle me parle des clients, des pas qu'ils font, des blocages qui peuvent débloquer, tout ça. Donc, je trouve ça super. Alors, on va juste voir s'il y a 2-3 commentaires puisqu'on est en direct sur Facebook. Puis après, pour ceux qui sont intéressés, on vous dira effectivement éventuellement comment faire pour aller plus loin. Oui, on va donner tout ça, des coordonnées, tout ça, et puis voilà. Mais en création de propre activité d'Inadine, effectivement. Donc, effectivement, je t'accompagne aussi parfois les personnes qui sont déjà dans leur nouvelle activité et qui ont un blocage. Voilà. Donc, on va mettre les coordonnées de tout ça sous la vidéo. En fait, ça, je peux en parler parce que j'ai accompagné quand même de nombreuses entrepreneurs. Et je vais dire nombreuses parce que c'est des femmes. En fait, souvent, quand on est à la recherche de ce métier de cœur, de cet ADN vibratoire, on se lance dans la connaissance de soi. Et on va se former à plein d'approches et on grignote des parts de connaissances, mais souvent toujours en lien avec la personnalité. Et ce qui se passe, c'est que on veut se lancer dans une activité parce que j'en sais rien, moi j'ai fait une formation en kinésiologie, une en sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, ou les fleurs de bar, ou j'en sais rien, human design, enfin. Et on a cumulé plein de connaissances, plein de manières d'accompagner les gens, et en même temps, j'ai pas ma vision. Donc, en fait, souvent, ça amène des entrepreneurs qui se dispersent beaucoup, qui font un moment une chose, puis après, qui vont faire une autre, et puis, parce qu'il manque la cohésion. Je parlais avec une
une personne que j'ai coachée hier et je disais, mais c'est vrai que c'est comme si vous avez les pièces du puzzle, mais vous n'avez pas l'image avec laquelle, pour vous guider de quelle manière vous devez assembler les pièces pour avoir votre contribution, pour avoir votre métier de cœur. Comme ça, vous avez un puzzle à l'aveugle. C'est exactement ça. Donc, avec le parcours que je propose, en fait, eh bien, il y a l'image. Ouais. À un moment donné, on découvre l'image et c'est pour ça qu'après, on va pouvoir construire un projet qui a beaucoup plus de chances d'être pérenne, déjà, et beaucoup plus de chances de gagner suffisamment d'argent avec. Et c'est que tu ne l'as pas dit, mais pourquoi le 10 mois? C'est qu'une fois qu'on commence à monter son projet professionnel, qu'on se met en action, il y a parfois de nouvelles peurs qui émergent et parfois de nouveaux blocages. Et justement, de faire suffisamment longtemps, c'est pas de les laisser seuls dans la nature, c'est vraiment de les accompagner le plus loin possible pour que ça puisse fonctionner. Non, alors je dirais, oui, c'est juste ce que tu dis. En fait, avec les modules, vous arrivez à Noël, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre plan. Début janvier, vous présentez les plans. Et après, jusqu'en juillet, eh bien, moi, je suis toujours là en soutien. Il y a un webinaire par mois et il y aura encore l'intervention au minimum 2 spécialistes, voire plus. Il y a plein de spécialistes qui interviennent également. Il y a aussi plein de spécialistes pour apporter d'autres choses. Alors, dont François Lemay cette année. Notre ami François Lemay, qui a un immense succès, donc un bel exemple. Il y a plein d'autres personnes. Mais un bel exemple de quelqu'un qui a galéré et puis que a trouvé son truc, qui a vraiment, qui a décollé, qui a un succès incroyable. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il était d'accord d'intervenir parce que je pense que il a vraiment de quoi amener. Alors, je crois que c'est jusqu'à mardi prochain. Donc, mardi prochain, c'est le 19 septembre. Les inscriptions pour le parcours, c'est jusqu'au 19. Si tout à coup, vous voyez ça le 19 et demi, je suis sûr qu'Anne-Chantal vous acceptera encore. Et puis, un petit scoop quand même, c'est que ceux qui s'inscriraient parce qu'ils ont vu cette vidéo, que ce soit sur YouTube, vu qu'elle est sur YouTube, ou ici sur Facebook. Alors, il va dire quelque chose que je ne sais pas. Absolument. Moi, je vous offre 30 minutes de coaching avec moi. Alors, je vous offre ce que j'ai de plus précieux parce que j'en ai très peu. C'est mon temps, en l'occurrence, et mes compétences. Alors ça, si vous saviez, parce que tu coaches en individuel. Non, je coach personne. Non. Donc, s'il vous offre 30 minutes de coaching en individuel, alors je peux vous dire, c'est le cadeau du siècle, ça. C'est le cadeau du siècle. Ah non, franchement. Mon humilité me dit non, faut pas exagérer quand même. Ah non, mais ça, j'en reviens. Enfin, j'en reviens pas. Voilà, je veux juste vous dire, je veux pas être vulgaire, mais. J'en tombe sur les fesses. Voilà, j'en tombe sur les fesses. Voilà, donc je vous donne l'information. Mais voilà, donc on mettra les informations plus bas. On mettra également pour où c'est qu'on peut contacter Anne-Chantal, quelqu'un a posé la question ici, un commentaire. Sous la vidéo sur YouTube également, on met toutes les informations également. Et de toute façon, si vous la voyez plus tard, vous savez où contacter Anne-Chantal. Mais en tout cas, au-delà que ce soit avec Anne-Chantal ou pas, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas au bon endroit, vraiment, pensez à ce fameux retournement, faites quelque chose, parce que c'est du gâchis de passer à côté de sa vie. J'en ai tellement vu à l'époque de la banque, j'en vois tellement, c'est du gâchis. Nous avons tous une pépite, nous avons tous quelque chose à rayonner dans le monde, et faisons chacun notre part, on sera plus joyeux. En tout cas, merci Anne-Chantal pour ce que tu fais. Merci à toi pour la proposition de ce live. Et puis voilà, je trouve que c'est en tout cas... Et j'aimerais, je vais te faire j'aimerais bien qu'on recommence les lives du dimanche soir. Oui, on va reprendre du temps. J'aimais bien ce moment. Peut-être pas demain, dimanche soir, mais on va reprendre ce temps. Non, pas demain, parce que demain, on a la famille. En fait, son anniversaire. C'était mardi. C'était mardi et il n'était pas là. Donc, on fait ça en famille demain. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez trouvé de la valeur de ce qu'on a partagé aujourd'hui. N'hésitez pas à partager à d'autres personnes à qui ça peut être intéressé, à qui ça va parler également, parce que vous les voyez dans cette situation-là. Parce que nous, on a la chance, l'un et l'autre, de faire une activité qu'on adore. Alors, je veux dire que parfois, on passe pas mal de temps parce que on aime, on compte pas, comme on dit. mais on vit des choses juste incroyables dans notre vie. Je veux dire, moi, ça, c'est juste merveilleux et je souhaite vraiment à chacun de pouvoir vivre des moments aussi incroyables que nous vivons, en tout cas nous-mêmes. Allez, faites un bisou, un bon dimanche. Et une belle soirée déjà. Bonne suite de week-end. Bye bye.